Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Vas-y, vas-y. Je voudrais dire mon opinion qui est liée avec le rôle des poètes dans ce monde du XXIe siècle et de la poésie dans le développement de l'humanité en futur. Mais la poésie dépend du talent, elle dépend de son chef. Parce que si le gouvernement avait soutenu les compositeurs, les poètes, les peintres, les musiciens, les chanteurs, les écrivains, ceux-ci auraient eu quelques chances sur leur existence. Sinon, tous les nouveaux poètes de n'importe quelle origine auraient eu le destin de Jacques Millet. Jacques Millet était le poète français qui était fermé dans l'hôpital psychiatrique alors qu'il avait 6 ans. Mais il n'avait pas besoin de drogue neuroleptiques. Il avait demandé l'asile ici en Suisse comme moi au mois de janvier 2012, mais il avait l'origine de France. En France, sans son désir, la France le fermait dans l'hôpital psychiatrique d'où il revenait à la maison comme le betterave sans cerveau. Mais monsieur Jacques Millet n'avait aucune chance sur l'asile, il n'a reçu le logement. Pendant 5 ans, il travaillait gratuitement au bureau de la distribution de la nourriture gratuite pour les requérants d'asile. Il travaillait gratuitement en jardin. Avant ce travail, il travaillait gratuitement et habitait au salut de l'armée de salut, à l'armée de salut, à Vevey. Mais car il a perdu le droit d'habiter là, M. Atekov a reçu la petite chambre au jardin où il travaillait gratuitement comme le volontiers. Mais il a perdu le droit d'habiter dans cette même chambre car il avait l'origine française. Il n'avait qu'un droit ni sur l'asile ni sur l'assistance sociale, c'était pourquoi il devait dormir dans la rue ou revenir en France pour être enfermé dans l'hôpital psychiatrique. Monsieur Jacques Millet a choisi la mort, il a fait le suicide. Parce qu'il ne voulait pas dormir dans la rue sous la pluie, sans espoir, ou habiter dans la tente alors qu'il avait 60 ans. Soit à l'âge de 60 ans, il a choisi la mort. Il a fait le suicide, son suicide est le destin des poètes, qui n'étaient pas reconnus par la France. Parce qu'il ne voulait pas être enfermé dans l'hôpital psychiatrique et prendre les drogues neuroleptiques afin de quitter l'hôpital sans cerveau, sans possibilité de rédiger ses poèmes. Mais c'est le destin des poètes. En Europe, sans soutenance du gouvernement du monde et du pouvoir. Et comme je dis en espagnol, par les mots du poète Federico García Lorca. ¿Qué será de los poetas, de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? ¿Qué sera des poètes et de ces choses dormies alors qu'il n'y a personne qui les rappelle? C'est le destin des poètes. Au début du XXe siècle, de cette même façon dans 100 ans. Au début du XXIe siècle. Le destin de M. Jacques Millet illustre le destin des poètes en France. Mais parce que Poutine contredit à l'Europe, a apparu l'intérêt chez moi à ma poésie. J'espère que soit le même intérêt aux poètes français qui sont nés en France, qui sont nés au Canada. Je ne crois pas qu'au Canada il n'y avait aucun poète reconnu comme les poètes fameux parmi les Russes, parmi les Français, parmi les Belgiques. Mais les Canadiens n'ont aucun intérêt de soutenir leurs poètes parce que les États-Unis
payent l'argent que le Canada ne reconnaisse jamais leur talent. C'est le destin des poètes en futur. C'est comme ça.